Aujourd'hui, pour faire des changements sur Archicad, alors quand on parle de changement sur Archicad, on fait référence à un outil qui existe et qui permet en fait de signifier quand vous êtes en chantier et vous faites une nouvelle version, un nouvel indice de plan pour indiquer aux entreprises qu'est-ce qui a été modifié de manière à ce qu'elles ne cherchent pas partout et surtout qu'elles le voient bien parce qu'en fait, les entreprises ne peuvent pas passer leur temps à jouer aux 7 erreurs, aux 7 différences entre deux versions. Pour ça, vous avez un outil qui est le changement qui se trouve ici en fait dans votre barre. Et vous avez besoin d'ouvrir une palette qui s'appelle la palette gestionnaire de changement qui se trouve ici. Ça ouvre ça ouvre ce petit truc ici, une petite boîte de dialogue dans laquelle vous avez une liste de changements. Et donc vous pouvez créer un changement pour indiquer, donc là moi par exemple, le changement numéro 1, j'ai créé un WC ici. Et ça me permet d'indiquer qu'il y a une porte, il y a un WC, il y a un lave-main à prévoir. Et donc ça va parler ça va parler au plaquiste et ça va parler au lot plomberie CVC. Vous voyez, on a une liste ici. Donc en fait, pour créer un changement, vous cliquez sur l'outil changement. Vous avez des petits réglages de géométrie à faire. Vous faites un rectangle ou la forme qui vous intéresse. Vous décidez l'endroit où vous voulez voir la petite vignette. Et une fois que c'est fait, vous cliquez dessus et vous choisissez marque liée. Et dans ce menu ici, vous choisissez à quel changement ça fait référence. Vous pouvez aussi en créer un nouveau suivant vos besoins. Alors, ça ne s'arrête pas là. Ce qui va se passer après, c'est que tous ces changements vont se retrouver dans une liste de changements qui se retrouve en bas, dans l'onglet projet. Vous avez l'index de projet, là-dedans vous avez la liste de changements. C'est une espèce de petite nomenclature que vous pourrez régler d'ailleurs comme une nomenclature. Vous voyez que c'est le même menu et qui fait état du numéro qui est en plan et de ce qui a été modifié. Et vous pouvez même afficher d'autres choses comme par exemple les entreprises concernées, etc. etc. Et ça, c'est un tableau que vous pouvez mettre en page après. Et donc, vous allez voir par exemple dans ce plan, donc ça met un peu de temps parce que le fichier est un peu lourd, vous avez ici en fait un tableau. Donc c'est la liste des changements qui a été mise dans la mise en page, qui fait que l'entreprise, tout de suite, quand elle ouvre le plan, elle voit tout de suite à quoi se réfère la petite étiquette que j'ai créée. Et donc, si le logiciel veut bien, voilà, on va y arriver. Vous pouvez même le mettre dans les cartouches. Historiquement, ce genre de truc se met dans les cartouches. Vous avez ici la liste de plans. Donc l'entreprise, elle est là, elle voit, tac, 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 ça a été modifié, et c'est à quel endroit. Et donc elle sait quoi prévoir. Voilà pour l'outil changement. Et puis quand vous éditez une nouvelle version de plan, n'oubliez pas de changer l'indice. Pour ça, vous allez à droite, clic droit sur le truc tout en haut en fait, de la mise en page, information de projet, et là vous changez l'indice, donc A, B, C, etc. Et ça vous permet de publier le bon indice de plan pour les entreprises.